Bonjour, mon nom est Bruno Collet. Nous allons parler de la manière de faire une transition vers Agile. Il s'agit d'une préparation pour le colloque de gestion des CHU à Québec, où je vais donner une présentation sur la gestion de projet Agile. Donc, il s'agit d'une partie de cette présentation en réalité. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'une transition vers Agile, c'est un changement organisationnel. Ça veut dire qu'on doit le traiter en tant que tel, et comme tout changement, on ne peut pas forcer le changement, il faut créer des conditions, puis comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles le changement peut se faire. Donc, ce qu'on va regarder, c'est essentiellement quelles sont les conditions propices pour aller vers l'agilité et en bénéficier. On va regarder ça selon 4 axes. La structure de l'organisation, les processus, les aptitudes des personnes et des équipes, et finalement, quel type de projet peut bénéficier de l'agilité. En termes de structure, l'agilité est particulièrement efficace dans un mode projet. Ça veut dire que quand on a une structure en silo fonctionnel, qui est opposée à une structure projet, finalement, on va avoir beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que l'une des clés du succès d'un mode agile, c'est la dynamique d'équipe. Il faut une équipe forte et cohésive. Il est évident que si l'équipe est formée de gens qui sont dans différents départements, différents étages, que le chargé de projet doit passer par des gestionnaires locaux de ces départements pour gérer son équipe, ça va être très difficile de créer justement l'esprit d'équipe nécessaire pour donner naissance, pour bénéficier de l'agilité. Une des manières de faire, ce serait d'avoir un bureau de projet indépendant qui va vraiment prendre en compte les projets d'une manière indépendante des départements, des silos fonctionnels, et également d'avoir des chargés de projet qui ont le pouvoir nécessaire, pas nécessairement au niveau autorité, mais en tout cas qui peuvent interagir directement avec les équipes, être proches des équipes. Les équipes doivent également être relativement autonomes. Ça veut dire que les gestionnaires, que ce soit de projets fonctionnels, doivent être capables de déléguer les responsabilités métiers aux experts. Le mode auquel on pense ici, c'est l'accompagnement, où on va finalement mettre en place un environnement où l'équipe peut être performante et non pas diriger les personnes individuellement. En termes de processus, ce qui est important, c'est d'intégrer les pratiques agiles dans les méthodes existantes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'arriver avec Agile en disant voilà, maintenant on va faire du Agile, ce qu'on faisait avant c'était pas bon, on balaye tout ça, puis hop, on part avec par exemple Scrum. En général, ça se passe très mal. Un des succès d'Agile, c'est d'être capable de s'arrimer avec l'existant. On ne veut pas une révolution, on veut une évolution. Notamment, il faut comprendre que dans la plupart des organisations, les projets en mode traditionnel vont continuer à exister parce que c'est utile. Le mode traditionnel n'est pas mauvais pour tous les projets, loin de là. Ce qu'on en déduit, c'est qu'en fait, il faut en plusieurs cadres de gestion de projet, où on aura éventuellement des éléments communs en termes de livrables, de cycle, etc., mais on ne va pas interférer avec la manière dont le projet fonctionne en interne. Ces cadres vont se décliner par exemple en 3, 4, 5 cadres selon le niveau approprié, prédictif ou adaptatif. Il faut s'assurer que tous ces cadres satisfassent aux besoins de gouvernance. En termes d'aptitude, très franchement, l'agilité n'est pas pour tout le monde. Il y a souvent une série d'étapes, des étapes préliminaires avant que ce soit faisable. Les personnes agiles, d'abord, il faut qu'elles veuillent appliquer Agile. Il faut qu'il y ait une volonté derrière ça, et pour ça, il faut leur donner naissance, il faut sensibiliser les gens. Il ne faut surtout pas que la décision vienne d'en haut, voilà, dorénavant, ce projet-là, là, on va faire du Agile. Ça ne va pas marcher. Il faut également que les personnes aient des attitudes de communication. Pourquoi? Et pourquoi c'est important? Une des raisons que j'ai remarquées pour lesquelles les projets agiles sont difficiles à réussir, c'est parce que les membres des équipes de projet n'arrivent pas à communiquer efficacement avec les intervenants. On a parfois des gens qui sont très techniques et ils ont l'habitude de passer par le gestionnaire de projet, etc., pour pouvoir communiquer avec l'extérieur du projet. En mode agile, on veut se passer des intermédiaires. On veut que les personnes puissent vraiment collaborer de manière spontanée. Et ça requiert des attitudes de communication que tout le monde n'a pas forcément. En termes d'équipe agile, on veut des équipes qui, comme toutes les bonnes équipes, mais c'est encore plus important, vu l'importance de la dynamique d'équipe dans le succès de la mise en place d'Agile, des équipes qui sont soudées, donc le respect des personnes entre elles par exemple.
On a aussi une limitation qu'on dit souvent aux alentours de 8 personnes. Pourquoi? Parce que le mode agile, les pratiques agiles, si vous connaissez un peu ça, j'espère d'ailleurs, sont des pratiques très participatives. Donc on va avoir des tours de table, par exemple, dans un stand-up quotidien. Il est évident que dès le moment où on atteint un certain nombre de personnes, ça va devenir assez laborieux. En termes de projet, bien se rappeler que Agile s'applique avant tout à des personnes. Okay? Ça veut dire que ça s'applique avant tout à des équipes. La partie personne et équipe est plus importante que la partie processus. Néanmoins, à un moment donné, on va appliquer ça à des projets également. Alors, les projets qui vont en bénéficier le plus sont les projets qui comportent beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce que précisément, l'intérêt d'Agile, c'est d'avoir une certaine flexibilité dans la gestion naturelle du changement. Si les projets sont fort prévisibles, si on connaît en détail les fonctionnalités de la solution, par exemple, les technologies sont maîtrisées, etc., dans ce cas-là, finalement, on peut très bien réussir le projet dans un mode traditionnel. On n'a pas besoin des pratiques agiles. Le troisième point, peut-être le plus important, que les intervenants comprennent et acceptent Agile. Là, je parle surtout du client. Je dirais même la première cause d'échec de l'agilité dans un projet, c'est que la partie client ne comprend pas que le projet est agile. Donc, il n'a pas été finalement consulté ou il n'a pas compris que, effectivement, on ne va pas travailler sur base de spécifications, on ne va pas travailler sur base d'un cahier des charges qui va avoir une dynamique de priorisation, que les choses vont sortir du périmètre ou rentrer en fonction de ça parce qu'on a un budget fixe et un temps fixe. Et si ça, ce n'est pas compris, si ça, ce n'est pas accepté, ça va mal se passer parce que de toute façon, le client voudra tout et aura vraiment un mode de travail qui ne sera pas agile du tout. Et finalement, il faut qu'il y ait peu de dépendance avec les projets non agiles. Pourquoi? Parce que si on veut livrer aux 2 semaines, par exemple, des itérations de 2 semaines, mais qu'on a des composants de la solution qui sont gérés par d'autres projets, d'autres équipes, qui, eux, livrent peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça va être très difficile de livrer des choses utilisables. Quelques notes, comment commencer une transition agile? Premièrement, il faut évaluer la situation de l'entreprise par rapport à ça. Surtout ne pas se lancer n'importe comment. Deuxièmement, il faut bien tirer parti des personnes internes à l'organisation qui ont déjà un intérêt pour ça ou un savoir-faire dans ce domaine-là. L'intérêt est prédominant. Pourquoi? Parce qu'en tant que consultant ou gestionnaire, tout seul, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas convaincre tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui, au niveau local, dans différentes équipes, prennent le relais et s'élèvent finalement comme champions à ce niveau-là. Il faut le soutien de la direction, il faut un lien stratégique. Agile n'est pas un but en soi, on fait Agile pour atteindre quelque chose. Et j'espère que ce quelque chose n'est pas d'ailleurs une réduction des coûts tout simplement, mais en tout cas il faut un lien avec les objectifs stratégiques puis un soutien par rapport à ça. En termes de projet pilote, c'est souvent un sujet très controversé. Il faut appliquer Agile à des équipes, premièrement, mais à un moment donné, on va appliquer ça à des projets parce qu'on doit bien réaliser quelque chose. Alors ces équipes qu'on a choisies vont réaliser des projets. Quel projet on va choisir au début d'une transition agile? On va d'abord prendre des projets qui ne sont pas trop risqués, parce que toute transition, agile y compris, induit des risques. On ne va pas prendre des projets critiques. Il faut que ces projets aient également une envergure suffisante, parce que sinon, on ne démontre rien finalement. Si c'est un petit projet, isolé, sans difficulté, qu'on réussisse ou non, c'est pas sur base de ça qu'on va bâtir une pratique agile interne. Et finalement, il faut une visibilité suffisante. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça crée un engouement. On veut que les gens se disent « Ah, mais regardez ce projet-là, il fonctionne en agile, l'équipe a l'air de bien s'amuser, c'est chouette, on voudrait le faire aussi. » Il faut étendre de manière contrôlée par rapport au point précédent, que c'est chouette aussi de faire du agile. Justement, il ne faut pas qu'on fasse du agile juste parce que ça a l'air chouette. Il faut qu'on comprenne les pratiques, il faut qu'il y ait des choses très concrètes. Agile est une approche disciplinée. On ne va pas laisser les équipes commencer à faire du agile parce que eux aussi, ils ont lu quelque chose à ce sujet-là, puis ça a l'air chouette. Et finalement, la transition en agile, c'est un projet agile. On peut le découper de manière itérative, on va livrer des pratiques qu'on met en place, puis en fonction de ça, on va s'ajuster, on va progresser. C'est une bonne manière de voir les choses. Voilà, j'espère que ce survol de la transition agile aura été utile pour vous. Donc moi, je suis conseiller en management et notamment en agilité organisationnelle. Je suis actif en Belgique et à Montréal. Oui, je voyage beaucoup.
Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai très content d'être en contact avec vous. Merci beaucoup.